Salut la team, revenons sur la saison 4 volume 1 de Stranger Things avec les questions qui sont toujours en suspense et surtout, qu'est-ce qui va se passer dans le volume 2 ? On commence dès maintenant cette vidéo, let's go ! Petit message avant de commencer cette vidéo, on est plus de 750 sur la chaîne, merci énormément à tous de vous être abonnés. Quant à ceux qui hésitent encore, n'hésitez plus, abonnez-vous, c'est gratuit, merci d'avance, merci. La saison 4 volume 1 se termine de façon inattendue, révélant enfin l'histoire secrète d'Eleven et l'origine de Vecna. Vendue comme le début de la fin, la saison 4 volume 1 étend la franchise dans des directions diverses et variées. Les épisodes sont plus longs, reflétant en partie l'immensité de l'univers sur lequel les personnages agissent dorénavant. Cette fois-ci, le casting en constante expansion est dispersé à travers le monde, Joyce et Murray se rendant même en Russie à la recherche de Hopper. L'intrigue numéro 1 se déroule toujours à Hawkins alors que Stranger Things affronte un nouveau type de monstre de l'Upside Down. Plutôt qu'une simple créature, Vecna est un être humanoïde qui possède la capacité d'entrer dans l'esprit des autres et de les tuer d'une manière vraiment brutale. Il opère à partir de l'Upside Down lui-même et chaque fois qu'il tue, il ouvre une autre porte. Les enfants d'Hawkins tentent d'utiliser ces portes contre lui dans Stranger Things saison 4 volume 1, mais en vérité, leur plan n'aurait jamais fonctionné. Vecna est tout simplement trop puissant. Une seule personne peut éventuellement s'occuper de Vecna, Eleven, qui travaille aux côtés du docteur Martin Brenner pour essayer de retrouver ses pouvoirs. La saison 4 volume 1 se termine par une fin tonitruante lorsque Vecna riposte contre les enfants d'Hawkins, révélant son histoire d'origine à Nancy, et de nombreux mystères sont résolus assez efficacement dans ces 7 premiers épisodes, les 2 derniers tombant le 1er juillet. Voici tout ce que vous devez savoir pour comprendre la fin dramatique de la saison 4 du volume 1 de Stranger Things. Alors Nancy va-t-elle mourir ? Cette saison 4 a vu Steve, Nancy, Robin et Eddie entrer dans l'Upside Down où ils ont rapidement réalisé qu'ils n'avaient aucune chance contre Vecna et les créatures monstrueuses. Heureusement, Dustin déduit l'emplacement d'une autre porte et il est capable de la leur communiquer en utilisant des méthodes qui font partie de la franchise depuis la saison 1. Le groupe est repéré par l'un des démos chauves-souris alors qu'ils se rendent à la première porte, permettant à Vecna de découvrir leur emplacement à travers l'esprit de la ruche dont il fait partie. Il parvient à frapper avant qu'ils ne se soient tous échappés, attaquant l'esprit de Nancy avec ses illusions. Vecna joue sur la peur et le chagrin, torturant ses victimes avec des visions de leurs péchés passés. Dans le cas de Nancy, il est capable de s'appuyer sur ses regrets pour la mort de son ami Barb dans la saison 1. Nancy était sans doute responsable de la mort de Barb, l'entraînant à une fête et l'abandonnant pour coucher avec Steve, la laissant seule avant de devenir la proie d'un démorgogon. La scène a une étrange sensation méta, car l'accusation de Vecna selon laquelle Nancy a oublié son ami rappelle les plaintes du mouvement #JusticeForBarb, qui a éclaté bien sûr après la saison 1. Loin d'avoir oublié Barb, il semble que Nancy ait enterré son chagrin au plus profond de son esprit, permettant à Vecna de jouer là-dessus. Plus Nancy reste longtemps dans la vision, plus elle est en danger. Cependant, elle a de la chance de ne pas être seule et les enfants ont déjà réussi à sortir Max d'une transe similaire. Ils pourront, espérons-le, faire quelque chose de similaire pour elle. Alors oui, je radote, mais l'identité et l'histoire de Vecna expliquée. Stranger Things a toujours joué sur les histoires d'horreur, mais Vecna est un nouveau type d'horreur. Une horreur humaine capable de communiquer, de tenter et de narguer. Lorsqu'il entre dans l'esprit de Nancy, il se rend compte qu'elle est sur le point de découvrir sa véritable identité. Croyant qu'il n'a rien à craindre, car il pense que Nancy est maintenant sous son contrôle, Vecna présente à Nancy un espèce de flashback étendu dans lequel il révèle ses origines. Cela coïncide avec l'exploration par Eleven de sa propre psyché dans le projet Nina du Dr Brenner, alors qu'elle confronte ses souvenirs refoulés. Vecna est en fait Henry Krill, le fils de Victor Krill, le tueur en série supposé de Hawkins, emprisonné à l'hôpital psychiatrique de Penhurst après avoir été accusé du meurtre de sa femme et de sa fille en 1959. Henry était le vrai tueur, un enfant avec tous les pouvoirs d'Eleven, mais pas la même conscience. Il aurait également tué son père Victor s'il ne s'était pas surestimé, s'effondrant dans le coma
il s'est réveillé sous la garde du docteur Brenner. Henry Creel est donc le numéro 1. Henry Creel est devenu le numéro 1, le modèle pour toutes les futures expériences du Dr Brenner. Au début, Brenner a cherché à contrôler mais lorsqu'il s'est rendu compte que c'était impossible, il s'est contenté de trouver un moyen pour restreindre les pouvoirs. Cela fait, Brenner a travaillé dur pour reproduire Henry Creel, créant un certain nombre d'enfants autonomes, dont Eleven était l'un d'entre eux. Ces enfants ont grandi sous la garde du docteur Brenner et, pour eux, Henry Creel n'était qu'un simple infirmier. Mais Henry a trompé Eleven pour qu'il la libère, puis a tué les gardes et d'autres sujets de test au Hawkins Lab. Il aurait fait la même chose avec Eleven si elle ne s'était pas révélée plus puissante que lui. Cette bataille a été ce qui a vraiment créé la première fenêtre vers l'Upside Down au Hawkins Lab avec Henry qui l'a traversé. Là, son corps horriblement mutilé par l'expérience a fusionné avec l'esprit de ruche du Man Flyer pour devenir Vecna. La série a toujours présenté des clins d'œil au genre des super-héros. Le Hellfire Club de la saison 4 est un exemple classique tiré des bandes dessinées X-Men. Les frères Duffer ont fait exprès de mettre en place ce concept de super-héros traditionnel car Vecna est essentiellement une image miroir tordue du héros. De plus, les origines de Vecna se fabriquent dans la propre origine d'Eleven, liant les deux ensemble d'une manière intrigante. Ça a un impact majeur sur les liens de l'univers Stranger Things, qui ont présenté d'autres sujets de test Hawkins avec des pouvoirs très différents. Il existe des preuves d'un certain degré de coordination entre les frères Duffer et les équipes travaillant sur d'autres projets, surtout concernant les BD. Alors, quel est le plan de Vecna ? L'histoire de Vecna a finalement été révélée, mais son plan reste un mystère. Les portes qu'il a ouvertes pourraient facilement servir de pont à une armée envoyée par le puissant Man Flyer, mais le fait qu'il ne l'ait pas fait suggère qu'il y a quelque chose d'encore pire qu'une invasion en tête. Il est possible que Vecna tente en fait de créer suffisamment de portes pour rapprocher l'Upside Down et le monde réel, de sorte que les dimensions entrent en collision. Il y a d'étranges tremblements de terre qui secouent l'Upside Down, peut-être des indices d'instabilité dimensionnelle. Alors pourquoi l'Upside Down est bloqué en 1983 ? Alors que dans l'Upside Down, Nancy est choquée de réaliser que cette copie tordue de Hawkins est en fait bloquée en 1983, rappelez-vous, le 6 novembre 1983, lors d'une expérience organisée au laboratoire d'Hawkins, Eleven a établi un contact interdimensionnel avec un Démorgogon et a involontairement ouvert le portail. Grâce à cette passerelle, le Man Flyer a commencé à utiliser sa domination sur l'Upside Down pour envahir la ville d'Hawkins, répandant de la matière biologique toxique vraisemblablement dans le but d'envahir finalement toute la Terre. Cependant, ce plan a été arrêté lorsque le portail a été fermé, coupant supposément la connexion de la dimension à la dimension de la Terre. Mais il est possible que cette porte ait fusionné avec la Terre et a créé une mauvaise copie de Hawkins bloquée à cette date. Cependant, il existe encore une relation entre l'Upside Down et le monde réel, expliquant pourquoi Will pouvait utiliser des lumières pour communiquer entre les dimensions de la saison 1 de Stranger Things, ainsi que Nancy, Robin, Steve et Eddie avec Dustin dans la saison 4. Qu'est-ce que le projet Nina ? Pendant ce temps, Eleven participe à une autre des expériences du Dr Brenner, le projet Nina, dans le but de récupérer ses pouvoirs. Le Dr Brenner pense qu'il existe une comparaison entre la perte de pouvoir d'Eleven et l'expérience de certains survivants d'un AVC, qui perdent leur capacité parce que leur cerveau ne se connecte pas de la même manière. Selon Brenner, la clé pour restaurer Eleven est de la forcer à revivre les événements qui l'ont amené à libérer son plein potentiel ultime. Le massacre de Hawkins Lab et sa bataille avec le numéro 1 est un exemple. L'esprit d'Eleven a supprimé ses souvenirs pendant des années, mais le réservoir de privation sensorielle sophistiqué de Brenner l'oblige à les affronter. Si la théorie de Brenner est correcte, Eleven vient de retrouver ses pouvoirs, bien qu'elle ne les utilise pas dans Stranger Things saison 4, épisode 7 ou dans le volume 1. Que se passe-t-il pour Hopper, Joyce et Murray en Russie ? Stranger Things saison 4 épisode 7 s'appuie sur la scène post-crédit de la saison 3 qui a révélé que les Russes avaient capturé un Démorgogon à Hawkins et lui donné à manger des prisonniers. Heureusement, Hopper est capable de comprendre comment garder un Démorgogon à distance assez longtemps pour obtenir son miracle. Joyce et Murray réussissant à le laisser sortir de l'arène de fortune où il combattait la créature.
Le groupe doit maintenant s'évader de la prison du Kamtchatka et trouver un moyen de retourner aux États-Unis. Suzy sauve à nouveau le monde, mais ira-t-elle jusqu'à Hawkins ? Une dernière intrigue secondaire dans la saison 4 volume 1 se concentre sur Mike, Will et Jonathan alors qu'ils tentent de découvrir ce qui est arrivé à Eleven. Ils vont voir la petite amie de Dustin, Suzy, convaincue qu'elle a les compétences informatiques pour retrouver l'emplacement de Eleven en piratant un code qui leur a été donné par un agent du gouvernement qui est mort en les protégeant. Leur pari est payant, Suzy déverrouillant l'emplacement du projet Nina avec une facilité assez remarquable. Vraisemblablement, ils se dirigent tous maintenant vers le projet Nina pour avertir Eleven que certaines personnes du gouvernement pensent qu'elle est responsable des événements à Hawkins et la traquent. La question intéressante est de savoir si Suzy décidera de s'impliquer. Ils ont menti pour la faire travailler avec eux, mais elle entend des histoires de Dustin sur le fait de sauver le monde depuis un certain temps. Et ce serait une solide récompense de l'avoir joué un rôle plus important dans la fin de cette saison 4 et peut-être dans la saison 5. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans le volume 2 de la saison 4 ? Un certain nombre de plans clés des bandes annonces de la saison 4 de Stranger Things n'ont pas encore été vus dans la série, ce qui signifie qu'ils font partie des 2 derniers épisodes. Plusieurs soldats attaquant le projet Nina, tandis qu'Eleven utilise à nouveau ses pouvoirs. Un plan amusant montre Eddie jouant de sa guitare électrique dans l'Upside Down, peut-être pour aider Nancy à sortir de sa transe. Elle est montrée dans plusieurs plans qui n'ont pas encore été vus, confirmant qu'elle survivra à l'Upside Down. Et surtout, ça fait référence à Eddie qui regarde sa guitare au début de la saison 4. Il y a aussi Hopper utilisant un lance-flamme et regardant ce qui semble être une bête sous forme de tempête de sable bouger dans un caisson en plexiglas. Le plus excitant de tous, cependant, c'est qu'il y a quelques plans indistincts d'une bataille entre Eleven et Vecna dans l'Upside Down. L'épisode 8 de la saison 4 de Stranger Things durera 1h25. Oh mon dieu, c'est génial. Tandis que le dernier épisode aura une durée stupéfiante de 2h30. Oh mon dieu, je vais mourir. De manière réaliste, ces clichés pourraient donc encore cacher de nombreux rebondissements majeurs dans la saison 4 de Stranger Things. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur la fin du volume 1 de la saison 4 de Stranger Things. Si tu as des questions ou des théories, n'hésite pas à me le faire savoir dans la zone commentaire sous la vidéo. Merci d'avance. J'espère que la vidéo t'a plu. Si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker, à t'abonner, la partager, la commenter, car ça m'aide à référencer la chaîne sur YouTube. Merci. Je te souhaite une bonne matinée, après-midi, peut-être une bonne soirée ou un bon week-end. Bisous bisous, hasta la vista.